Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de comment préparer sa candidature pour la bourse Eiffel pour la rentrée qui va suivre, la rentrée 2026-2027, pas la rentrée 2025-2026. Non. Cette bourse est une bourse d'excellence offerte par le gouvernement français. Elle vise à attirer les meilleurs étudiants dans des programmes de master et de doctorat en France. Les domaines d'études éligibles avant les sciences de l'ingénieur, comme par les sciences de l'ingénieur, vous connaissez génie mécanique, génie biologie, génie civil, génie logiciel et tout, économie et gestion, droit et sciences politiques. En fait, tous les domaines sont compris. Avantages, allocation mensuelle pour les étudiants de master, ils ont environ 1 181 € par mois et pour les étudiants de doctorat, ils ont environ 1 400 € par mois. Couvre les frais de voyage international, couverture sociale, activités culturelles, ça couvre tout cela. Critères d'éligibilité. Les candidats doivent être de nationalité étrangère, c'est-à-dire non française. Limite d'âge, 25 ans pour le master et 30 ans pour le doctorat. Excellente performance académique. Processus de candidature. Les candidatures doivent être émises par les établissements d'enseignement supérieur français, non pas par les étudiants. Cette bourse n'est pas comme les autres bourses que vous postulez directement. Maintenant, vous devez postuler et c'est l'établissement qui présentera votre candidature au ministère de l'enseignement supérieur français. Les étudiants doivent passer par les institutions supérieures, les institutions françaises où ils souhaitent étudier. Les établissements sélectionnent et nomment les candidats qui doivent remplir les formulaires nécessaires et fournir les documents requis. Maintenant, la sélection. Les candidats sont examinés par un comité de sélection sur la base d'excellence académique du candidat et la qualité de son projet de recherche ou son projet professionnel. Mais le projet de recherche est différent du projet professionnel. Période d'application, fin août à mi-décembre. Donc, à partir de fin août déjà, comme nous sommes en cette période actuellement, vous pouvez commencer à contacter déjà les différents, les différents enseignants et tous pour pouvoir avoir une place pour la bourse et faire le sein de l'établissement. Maintenant, les documents nécessaires. Ici, il y a le CV. Je vous ai préparé deux types de CV. Voilà, il y a les différents liens que vous pouvez cliquer dessus. Ça vous ramène directement là où vous allez télécharger les CV. Ici, exemple de projet professionnel. Vous cliquez aussi là, ça vous ramène directement là-bas. Exemple de projet, exemple de projet de recherche, ça c'est le premier. Exemple de projet professionnel, ça c'est le deuxième. Vous cliquez, ça vous ramène directement à la page concernée pour pouvoir télécharger un exemple de document requis pour pouvoir mieux postuler avec. Ensuite, vous devez présenter les résultats académiques, c'est-à-dire relever des notes des années antérieures après l'obtention de votre baccalauréat et les diplômes obtenus, ainsi que les classements. Classements, surtout ça, c'est très très important. Ils veulent voir le rang que vous avez eu au sein de votre promotion, après avoir obtenu soit votre diplôme de licence, soit votre diplôme de master. Copie du passeport, document obligatoire, certificat de langue français, ça c'est un document facultatif. Si vous provenez d'un pays dont la langue française est la langue nationale, il n'y a pas de souci, on vous demandera pas cela. Mais si vous provenez d'un pays anglophone, que vous parlez français, vous devez prouver que vous pouvez suivre les cours en langue française, donc minimum un B1. Lettre de recommandation et lettre académique ou professionnelle. Je vous ai aussi préparé trois types d'exemples de lettres de recommandation que vous pouvez envoyer à vos enseignants directement pour qu'ils remplissent leurs données et signent et vous réenvoient cela. Toute attestation relevant de prix d'excellence ou d'attribution de bourse au cours des années de licence ou master, vous voyez là. Donc, vous devez avoir aussi le document. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais si vous avez un document, par exemple, euh, au secondaire, il y avait les primes de réussite et tout. Donc, vous pouvez les mentionner là. Vous pouvez mentionner les années et tout, toujours dans le CV. Et mettre justement ça comme document joint dans votre demande. Alors, comment se passe la demande? Avant toutefois, je vais vous rappeler, l'année dernière, nous avons eu 11 candidats. Sur 11 candidats, 7 ont été admis à cette bourse Eiffel pour la rentrée qui va commencer septembre 2025. Donc, pour ceux qui veulent travailler avec nous, je laisserai toujours le lien de contact en description dans la vidéo et le lien pour pouvoir télécharger ce document-ci. Parce que ce document-ci est très riche, ça a beaucoup de... Vous voyez là le CV jusqu'à deux exemples, projet professionnel, projet de recherche,
lettres de recommandation, les types de lettres de recommandation, vous pouvez les télécharger là facilement. Ce sont les liens qui vous conduisent directement des documents Drive. Vous allez télécharger facilement. Donc, je vais envoyer le lien de ce document, toujours dans la description de la vidéo, avec le lien pour me contacter si vous voulez que nous travaillions ensemble pour pouvoir postuler à cette bourse. Maintenant, il faut savoir que l'étudiant doit avoir au minimum 13 de moyenne pour pouvoir postuler à cette bourse. Minimum, si c'est petit, 13 de moyenne. Donc, elle est vraiment compétitive, cette bourse. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez postuler à cela. Ok, vous arrivez par exemple sur Google ou tapez Université de Marseille. C'est un exemple. Prenez par exemple Université de Marseille, le site officiel va s'afficher. Vous cliquez dessus. Ça va vous ramener vers la page principale de l'Université de Marseille. Maintenant, lorsque vous êtes sur cette page, vous devez lire les, les accrochages qui sont dessus là. Et vous devez sélectionner international. Vous cliquez sur international. Vous allez cliquer sur international ou par là, vous devez chercher cette section, c'est direction des relations internationales. Ça veut dire ces différentes personnes que vous devez communiquer. Mais toutefois, vous devez vous rassurer que l'université que vous avez choisie contient votre domaine. Donc, si par exemple, vous voulez faire génie logiciel, il faudrait que vous êtes à l'université de Marseille, il y a la filière génie logiciel, ou bien une filière concernant la suite de ce parcours dans cette université-là pour être éligible. Donc, n'écrivez pas seulement à toutes les universités et tout, pour pouvoir, euh, pour pouvoir postuler. Donc, vous cliquez sur direction des relations internationales. Et aussi là, vous voyez là, tout à droite là, il y a le contact. Ici, le vice-président en charge des relations internationales, voici son adresse mail. Direction des relations internationales, ça c'est le chef même du département, voici son adresse mail là. Maintenant, pour avoir la liste intégrale des différents, vous cliquez là. Ça vous ramène vers cette page ici, les contacts des relations internationales. Vous voyez là, c'est euh, cette partie-ci là qui va vous intéresser. Vous devez écrire soit à une, soit à deux, soit à trois, soit à quatre en fonction de vous. Mais il faudrait que, j'ai dit d'écrire au moins ça, tous aux quatre pour maximiser vos chances de réponse. Parce que les deux premiers peuvent ne pas répondre, ou bien peuvent ne pas être euh, en service actuellement. Les deux autres peuvent être en service. Donc, moi, je vous propose d'écrire aux quatre différents. Donc, vous prenez email par email, vous créez un message. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un message. Donc, vous prenez par exemple l'email du chef. Copiez l'adresse email. Vous venez ici dans votre boîte email. Vous voyez là, on dit A. Vous envoyez coller l'adresse email. Maintenant, l'objet vous demande d'informations pour postuler à la bourse Eiffel 2026-2027. Vous venez là, vous allez écrire bonjour, vous allez regarder son nom. Bonjour, vous cliquez là, vous regardez son nom ici. Vous collez son nom là. Voilà. Maintenant, vous vous présentez. Vous dites, moi, c'est tel. Je suis de nationalité telle. J'ai tel âge. J'ai tel diplôme et tout et tout. Vous allez mentionner votre nom, votre âge, votre pays, l'année à laquelle vous avez obtenu votre dernier diplôme. En fait, vous allez parler de vous en première phase, dans le premier paragraphe. Et puis maintenant, dans le second paragraphe, vous allez mentionner votre intérêt pour pouvoir postuler à la bourse Eiffel 2026-2027 et vous allez demander par la suite quels sont les documents nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc, dans les jours ouvrables, c'est-à-dire de lundi à vendredi, ils pourront vous répondre si c'est que euh, les documents, si c'est que l'université est déjà en cours de recrutement des étudiants pour la bourse Eiffel. Donc, vous allez les écrire, ils vont vous répondre. Ils vont vous dire soit peut-être le programme n'a pas encore commencé chez eux, soit peut-être le programme a commencé. Voici la liste de documents que vous devez fournir. Mais en général, c'est ce que je vous ai envoyé là. Donc, dans ce email, si vous vous présentez et vous parlez un peu de vous dans le premier paragraphe,
de votre diplôme obtenu et tout et tout. Maintenant, deuxième paragraphe, vous parlez de vous exprimer votre volonté de vouloir connaître les différents documents, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir postuler dans l'établissement, s'il peut vous donner plus de renseignements. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit demande d'information. Donc, après cela, vous cliquez sur envoyer. Vous n'envoyez aucun document dans le premier mail, vous ne mettez aucun fichier joint. C'est après quand il va vous répondre que bon, ok, vous pouvez envoyer tel document. C'est là où vous envoyez les différents documents que vous avez préparés à l'avance. Ok. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir postuler à la bourse. Bon, ça, c'est déjà la première étape d'abord. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il y aura une seconde étape qui vous parlera de comment est-ce que vous devez arranger vos documents et tout et tout. Et les différents documents que j'ai mis dans le premier document. Je vous montrerai encore le premier document là parce que j'ai ajouté un document par la suite. J'ai ajouté une liste des universités parce qu'il y a certaines universités dont la direction des relations internationales est un peu difficile à trouver. Donc, j'ai ajouté ce document-ci là. C'est toujours un document Drive. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez diriger directement là-bas, vous allez pouvoir télécharger le document. C'est une liste de 20 universités en France qui a les différents mails des services des relations internationales avec le nom des différentes personnes responsables de ce département-là. Donc, j'ai mis cela avec le nom et tout, où vous pouvez télécharger ce document-là ici. Donc, apprêtez-vous bien parce que cette bourse-là s'apprête dès le début. À partir de fin août, comme ça, vous pouvez déjà commencer à contacter les différents établissements pour avoir plus de chances pour pouvoir postuler. Donc, voilà en quelque sorte la première étape déjà pour pouvoir postuler. Mes amis, apprêtez-vous parce que cette bourse est vraiment est l'une des plus excellentes. Donc, n'hésitez pas à postuler. Si vous avez besoin d'autre chose, je mettrai les liens en contact et je mettrai les liens des différents du document aussi en description de la vidéo. Donc, bonne chance à tous.